Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 9e épisode de la série J'analyse vos setups, une série dans laquelle, comme son nom l'indique, j'analyse vos setups. Alors aujourd'hui, c'est une édition un petit peu particulière puisque d'habitude, je prends 4 setups parmi ceux qu'on m'envoie, je fais un petit top 4 de ceux que je trouve le plus sympa et où il y a le plus de choses à dire, et je donne un petit peu mon analyse en vidéo, mon ressenti, en tant que personne non professionnelle de l'hardware, mais professionnelle du RGB. Et donc cette fois-ci, j'ai fait quelque chose d'un petit peu différent. Je suis allé sur mon Discord, parce que sur le Discord, il y a tout un channel où les gens mettent leur setup, juste des photos pour qu'on puisse admirer et donner notre avis. Et donc là, je suis remonté dans ce channel jusqu'au mois de janvier. Vraiment, j'ai dû scroller de ouf parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent leur setup. Et on va regarder un petit peu les setups depuis le mois de janvier. Bon, il y en a depuis bien plus longtemps que ça, mais je pense que si je dois remonter plus loin, je dois faire une vidéo qui dure 53 milliards de minutes. Ce channel, il est ouvert depuis facilement 2020-2021 et je pense pas qu'on l'ait clean, donc il y a vraiment beaucoup de setup dedans. Et donc là, on va se contenter de démarrer en janvier. J'ai pas prévenu les membres, j'ai prévenu personne, c'est une petite surprise, voilà, bon, peut-être que ça fera plaisir à certains, peut-être que d'autres vont dire on m'a pas demandé les droits d'auteur, mon setup, voilà, les droits à l'image. Écoutez-moi bien, vous avez mis ça sur un Discord public, donc à partir du moment où vous mettez ça sur un Discord public, c'est terminé. Tous les copyrights sont partis, c'est à moi. Bref, on va passer maintenant au setup, mais avant ça, je tenais à vous signaler que cette vidéo a été sponsorisée par Ursidiki. Ursidiki, c'est un site sur lequel on va pouvoir acheter des clés. Des clés de jeu, des clés software, et surtout, ce qui nous intéresse le plus dans cette vidéo, des clés Windows. Elles sont beaucoup moins chères que celles qu'on va retrouver sur le site de Microsoft ou chez les intégrateurs PC. Et rassurez-vous, ce n'est pas illégal, ce sont des vraies clés, c'est totalement legit. Il n'y a pas de crack, il n'y a pas de vol, il n'y a rien de tout ça. Et déjà qu'elles sont pas très chères, mais en plus de ça, si vous rentrez mon code promo DDVIP, vous aurez une réduction de 25%. Donc vous allez voir, c'est très facile, il y a plein de moyens de paiement qui sont disponibles. Une fois que vous avez payé votre clé, vous vous rendez directement sur le site dans votre user center. Vous n'allez pas les recevoir par mail. À partir de là, vous allez trouver votre clé. Vous allez pouvoir la rentrer dans Windows pour l'activer. Et une fois que c'est fait, vous aurez débloqué absolument toutes les features de Windows. Si vous avez le moindre souci, comme par exemple un paiement qui ne passe pas ou alors une clé qui ne fonctionne pas, il faut pas paniquer, vous ne vous allez pas faire arnaquer. Vous allez tout simplement sur le site, dans le petit chat qui se trouve en bas à droite, et vous leur exposez votre problème clairement. Et là, soit ils vous remplaceront votre clé très rapidement, soit ils vous rembourseront. Bref, un tout grand merci à Ursidiki qui sponsorise ma chaîne depuis si longtemps, et sur ce, on retourne au sujet principal. Et on commence avec Sato qui nous présente son setup, quand je parlais de choses marrantes. Donc Sato qui nous présente plutôt son PC directement avec une petite Supremix, sauf qu'il a un support un petit peu particulier. Sato, quand tu achètes une carte graphique à ce prix-là, il faut acheter un support avec. Ou alors c'était pour la petite blagounette, mais voilà, tu me la montres, elle est très jolie, tout ça, mais ça manque d'un petit support quand même. Bon alors ici pour le coup, on n'est pas sur un setup, ici on va sur les setups de Alexis. Alors malheureusement les photos sont pas très claires, mais on voit un setup avec beaucoup de verdure, vraiment un mur de plantes à l'arrière. Bon, je sais pas voir grand chose, mais de ce que je vois, c'est un setup avec un PC portable, le clavier déporté. Ah là on voit un petit peu mieux, j'aime bien la petite ambiance, c'est très joli. Ça me fait penser un petit peu à la grande mode qu'il y a eu chez les TikTokers et YouTubers, même et streamers, il y a 1 an ou 2, je pense, où ils avaient tous des murs de verdure énormes. Alors c'est très joli, mais je pense qu'au bout d'un moment, on était vite saoulés parce que tout le monde avait la même chose. On voit le petit logo Twitter ici sur le dessus. Ah, ça fait longtemps que j'avais pas vu un SLI. Donc ici, on a Monsieur Orlando qui nous montre son setup, qui est pas mal. Pas mal du tout, un petit peu bordélique, pas dans le sens où c'est le gros souk, mais parce que vraiment, t'as beaucoup de choses. Ah, je vois que tu fais plein de choses, je vois ton setup, je vois ici ta table de mixage, je vois ici ton imprimante 3D. C'est sympa, on voit pas grand chose à ton matériel, mais on voit en tout cas que t'es équipé, c'est plutôt cool. Ah, là on a quelque chose de très sympa, de très clean. C'est quoi comme écran? Aya. Ça me parle, mais sans plus. Je pense déjà avoir vu passer un écran de cette marque-là, mais ça me parle pas plus que ça. À moins que ce soit pas un écran PC, mais plutôt une télévision, vu la petite bordure ici. Je vois qu'il y a 2 pieds là. En tout cas, c'est plutôt sympa, c'est clean ici. Bah alors, ça fait sa petite promo pour qu'on l'ajoute dans la mini. On va descendre un petit peu plus bas pour passer certains setups, parce que je vois qu'il y a des photos où c'est pas ouf la qualité, donc on n'y voit pas grand chose. Voilà, ici on a quelque chose de clair. Et donc on a monsieur Marcos de Yogourt qui nous montre son beau setup avec un siège ergonomique. Ah, il y a du bon matos, c'est cool, c'est bien rempli. Le truc qui est dommage, c'est que j'ai pas une photo avec une vue vraiment d'ensemble. Il y a celle-ci, où on voit un petit peu, mais c'est... Ça aurait été cool, une belle grande vue d'ensemble sur tout le setup. En tout cas, c'est chouette, il y a plein de belles choses. Je vois du beau matériel aussi. Ici, on a le setup de l'Eura 45, qui est encore une fois un PC portable qui est déporté. Il est posé sur une plaque de refroidissement. Elle est RGB. Bon, les plaques de refroidissement, parfois ça fonctionne pas du tout. Ça dépend un petit peu de la marque, ça dépend de la plaque. Mais quand vous prenez quelque chose de bonne qualité, je pense que c'est Deep Cool qui font des trucs vraiment pas mal. Bah là, ça peut vraiment faire la différence. Je reconnais ce bureau, je crois qu'il vient de chez Ikea. En tout cas, ça me parle. Je pense que c'est le même que j'avais offert à Mourad pour son setup. Ah
non, Mourad c'était son frère, c'est à Nordine que j'avais offert le PC, enfin le setup entier. Et ça ressemble en tout cas, ou alors il reprend le principe et c'est pas le même, mais en tout cas ça y ressemble. Mais ouais, c'est plutôt simple, l'équipement nécessaire pour pouvoir jouer et bosser, c'est sympa. Ah, ici on a une photo d'ensemble, bon pareil, c'est un setup qui a l'air bien équipé. Je vois pas de déco en particulier, après c'est vraiment au goût des gens, hein. C'est vraiment leur choix de mettre au nom de la déco. Moi je vous avoue que quand je suis dans une pièce qui est pas remplie, ou genre les murs sont assez vides ou quoi, bon bah je me sens moins dans mon espace, je me sens moins dans une ambiance, j'ai juste l'impression d'être en face d'un setup, d'un PC. Après il y a des gens à qui ça convient. On a ici le setup de El Saboteur qui, encore une fois, est plutôt simple et sympa, c'est rangé. L'équipement minimum, hein, je vois qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont 2 écrans dont un en vertical. Ici on a un PC tout seul, ici on a un setup qui est très minimaliste, ici... Oh, là c'est du gros setup. Alors là typiquement, j'ai limite l'impression d'être dans un studio d'enregistrement. La disposition des choses, le grand écran sur le dessus, et les baffles comme ça, bon c'est des petites enceintes, hein, c'est pas des grosses enceintes de monitoring ou quoi, mais j'ai l'impression d'être dans un studio, même avec les couleurs sur le mur, les plaques en bois sur le côté, c'est quoi? C'est une sorte de mezzanine ou quoi? Je sais pas, mais en tout cas ça nous est proposé par Lil Jay-Z et c'est vraiment très sympa, j'aime bien l'ambiance. Là c'est simple, il n'y a pas vraiment de déco, mais c'est déjà très rempli entre le setup, l'écran au mur ou quoi. Je pense qu'il n'y aurait pas moyen enfin il n'y aurait pas vraiment besoin de charger le mur de choses autour. En plus, bureau double caisson Alex, grosse planchie, le combo Ikea ultime. Alors on descend, on descend, on descend, je vois des PC tout seul, je vois des setups assez simples, qui sont jolis mais simples. Ici je vois quelque chose de plus rempli. Alors pour le coup, pensez pas que je vais directement vers les plus gros setups. Ici il y a matière à montrer. On est sur un setup qui est grand, où on voit finalement pas grand chose, hein. Je vois un grand bateau pirate là sur le côté, un grand voilier je pense. Un ameublement assez sympa. Ça reste encore assez simple, hein, en matière de déco, c'est très chargé. Il y a un grand espace, c'est très cool, mais voilà. Visuellement il y a quand même pas mal de choses à voir. Ok, donc là on voit déjà un petit peu mieux ce qu'il y a en termes de déco, donc effectivement il y a quand même pas mal plus d'éléments. Je vois du Wall-E, je vois du Star Wars je crois, je vois, bon pas grand chose parce que c'est assez sombre, mais ouais, il y a quand même de la déco, hein. Et il y a une petite imprimante 3D ici encore une fois. Vraiment que je me rachète une moi. Alors ici on a le setup de Wolfie qui, ouah, lui c'est chargé sa mère en termes de déco, hein. Enfin c'est bien, hein, c'est pas une critique, hein, mais c'est chargé de ouf. Il y a plusieurs setups. Toi, je pense que tu dois être un streamer, sinon je m'y connais pas, mais entre la Go XLR, les micros, l'environnement comme ça, les divers setups, bon, t'as du short, soit t'as juste envie d'avoir un gros setup de bâtard, soit tu stream, caméra et tout. Non, je pense que tu dois streamer ou faire du contenu parce que c'est très chargé, c'est super joli, hein. Il y a de la verdure qui couvre un petit peu tout cet ameublement, tout ce bois, cette espèce de filet que t'as mis au plafond là, je vois ce que c'est vraiment super cool, c'est très chargé. J'aime beaucoup l'effort qui a été fourni en fait, entre les LED qui sont derrière pour recouvrir certains angles, certains coins, ouais, toutes les plantes qui ont été disposées de manière plutôt sympa, le fil au plafond, non, c'est vraiment bien. Vous voyez, c'est ça dont je parlais tout à l'heure, c'est que ici on a un setup qui est cool, il y a un beau petit PC, il y a un bel écran, il y a des bons composants et en plus qui coûtent un certain prix. Mais voilà, il n'y a pas grand chose à raconter sur le setup, il est joli mais n'a pas grand chose à voir non plus. Alors ici on a un setup qui est déjà un peu plus chargé, qui reste assez simple en soi, hein, 2 écrans, un clavier, un PC, mais où il y a une petite déco. Est-ce qu'on n'a pas un angle où on voit un petit peu mieux cette déco? Je vois une statue de la liberté, c'est quoi? C'est du Lego ou c'est une... Ah ouais, c'est du Lego, sympa. Par contre tu devrais un petit peu nettoyer la vitre de ton PC quand même, hein. Il y a un petit peu de poussière et on dirait presque qu'il y a du calcaire là. Ici, on a Théo Deskmode Geek qui nous a fait un desk mode du coup. Alors la photo est un petit peu petite, donc malheureusement on voit pas, même en l'ouvrant, on voit pas grand chose. Mais en tout cas c'est cool, c'est bien disposé. Là clairement, j'ai encore l'impression une fois d'être dans un studio d'enregistrement, mais cette fois-ci parce qu'il y a bien des enceintes de monitoring sur le côté. Mais du coup tu as un desk mode, c'est normal. J'espère que plus tard tu as mis d'autres photos parce que j'aurais bien aimé une vue plongeante dessus pour voir. Ici ta mousse acoustique, on dirait clairement le logo Batman. Ah non, c'est pas de la mousse acoustique, je vois sur... Ah putain, je suis débile. Attends, parce que j'ai un bug, parce que là, on voit que c'est des nanolivres, c'est allumé, mais pourquoi là, c'est noir? Parce que normalement, les nanolivres, quand elles sont éteintes, elles sont blanches. Donc là, comment ça se fait que c'est noir? Bizarre. C'est dommage parce que je vois qu'il y en a plein qui montrent leur PC, qui font des trucs super beaux, hein, avec du custom et tout, mais qui montrent pas leur setup entier, c'est un petit peu dommage. Bon, après, peut-être qu'ils avaient envie de juste montrer leur PC, hein, mais je veux dire, du coup, nous, ici, on peut pas vraiment... Ouh... Alors, je vois encore une fois un setup qui est bien rempli, qui a des plantes partout. Alors là, on est sur du setup de Weeb. Là, je reconnais avec les figurines, le tapis de souris, qu'on est sur un bon gros Weeb qui est aussi... c'est vraiment cool, hein. C'est Uyo Chang qui nous propose ça. C'est vraiment très cool. Ah oui, non, mais totalement. Le clavier custom avec les touches comme ça, non, totalement. Après, je critique pas. C'est pas une critique, c'est pas une remarque, c'est pas une reproche. Très très sympa. J'aime beaucoup les carrés comme ça disposés. Je trouve que ça donne vraiment quelque chose de cool. C'est pas la première fois que je vois un concept du genre. C'est vraiment super stylé. Même les blocs là, je sais pas si c'est des boîtes. Ah si, c'est des boîtes de Vans, genre les chaussures. Ah, c'est trop bien.
Ici, on a le setup de... c'est Dragnix, du coup, c'est ton setup. C'est ça, je l'avais déjà vu, c'est le setup de Dragnix, qui est l'un des modérateurs de l'autre Discord, puisque j'ai un deuxième Discord communautaire qui, lui, ne parle pas d'hardware. Ici, on a le setup de Crow, qui nous propose une manga tech et une figurine tech. Et waouh, il y a des Game Boy, il y a des vieilles DS. Oh, c'est stylé, hein. Ah, j'aime beaucoup, moi, les trucs comme ça, hein, parce qu'il y a vraiment un univers où on ressent la passion de la personne. J'aime vraiment beaucoup qu'on ressente l'univers d'une personne dans un setup là. Vous me direz, oui, mais il y en a plein qui ont des mangas tech, nanana, pas original. Bah oui et non, parce qu'il a une disposition qui est bien propre à lui. Hein. J'en ai pas vu beaucoup des comme ça avec cette disposition-là, avec cette déco-là. Et ça veut rien dire, je veux dire, on n'est pas des créateurs d'univers ou quoi, enfin de trucs. Non, non, non. On aime bien avoir des références de ce qu'on aime bien, de ce qui nous plaît, nous parle, qu'on trouve joli, donc voilà. Mais en tout cas, pour le coup, ouais, je trouve ça vraiment très très sympa. Et alors, putain, il y a des figurines qui valent leur petit prix là. Hein. C'est quoi, c'est une boutique? Je sais pas d'où ça vient, mais c'est perturbant le fait que... Si on dit... si, c'est un atelier en fait. Vu comme ça, au début, j'ai cru que c'était des bureaux ou quoi, mais non, ça a l'air d'être une sorte de boutique, d'atelier, je sais pas trop. On a Dragnix qui est revenu avec son setup, il a un écran en plus, il a enlevé le bouclier, vous avez vu durant la vidéo, il m'a écouté. Et ça... Je l'avais vu tout à l'heure, mais c'est son logo en Lego, c'est marrant. Le petit avatar qui s'est créé. Waouh, 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 waouh. Attendez, déjà, on a un beau gros PC custom. Enfin, on va dire qu'on est custom dans le PC. Mais attendez. Ah, mais c'est Cortex, ok, je me disais pour avoir une collection comme ça. Donc, Cortex, oui, c'est une personne du Discord qui est un activiste dans l'hardware, hein, qui collectionne vraiment beaucoup de choses. Qui a une collection de cartes graphiques, de CPU, de cartes mères, de tout ce que vous voulez, voilà, qui est énorme. Ok, quand j'ai vu le PC, j'ai pas reconnu, mais c'est vrai qu'il le met assez souvent sur les réseaux. Mais quand j'ai vu ça avec l'Adventure, je me suis dit, j'ai eu un doute. Je me suis dit, est-ce que c'est pas Cortex? Effectivement, c'est lui. Mais ouais, très très grosse collection. Hein. Il m'avait montré un petit peu tout ça il y a un moment, là, c'est dingue. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je demande à Cortex s'il serait chaud de faire une vidéo pour qu'on découvre son setup. Parce que moi qui aime bien parler d'histoire justement, des marques, d'hardware, de tech et tout, je pense que ça peut être cool de lui demander s'il est partant, hein, parce que Cortex est également actif sur certains réseaux comme TikTok. Donc on pourrait lui demander si lui il est chaud pour une vidéo, si ça vous intéresse de découvrir tout ça, enfin, en tout cas. Parce que là on a des cartes graphiques qui sont plus vieilles que la plupart d'entre vous, donc je pense que ça pourrait être intéressant. Ouais, c'est sympa ça. C'est qui nous propose ça? Arctic Astral qui nous propose donc un setup console et PC, hein, les deux. J'aime bien la disposition de l'écran, comment il a été placé. Je sais pas si... Ah bah oui, t'as un bras aussi ici qui le déporte, je me dis bien que c'était pas son support, il peut pas descendre aussi bas. Mais c'est sympa, hein. Encore une fois c'est simple. Bon, ici on a, je sais pas s'il y a un grand cadre, un grand poster ou quoi. Très très sympa. Et pour le reste c'est simple, mais la disposition du setup j'aime bien, c'est sympa. Par contre la chaise là ça doit faire mal au dos un petit peu. Hein. Ah tiens, c'est le boîtier sur lequel je suis actuellement, ça je vais vous le présenter très bientôt. Il est un petit peu en vogue actuellement et c'est pas pour rien, mais ouais je vais vous en parler normalement dans la prochaine vidéo. Putain mais Dragnix il arrête pas, il met des photos tout le temps là. Ah, c'est parce qu'il a fait une upgrade. Oui, il est très beau ton setup Dragnix, GG. Il y en a en tout cas, vous avez vraiment des belles machines, hein. Vous avez des belles bêtes. Je les montre pas forcément parce que voilà, j'essaie de montrer plus de setup que de PC individuel, mais en tout cas très très joli. Ah ouais, toi tu t'es vraiment fait chier avec ces ventilos là et tout. Oh, en plus il coûte une couille, je crois que c'est genre 50 ou 60 balles par ventilo. Oh, très jolie la borne d'arcade. Non, c'est plus un bar top. Ouais, je crois que c'est un bar top qui est posé sur un support. Bar top, ouais, c'est ça. Bar top, c'est ce que j'ai moi à l'arrière en fait. C'est une borne d'arcade, mais qui n'a pas tout le caisson ici. Il est pas rempli du système quoi. Ou alors c'est une borne et tu as fait toi-même tout ça à l'intérieur ici. Mais bon, en fait, bar top, ça reprend le principe de la borne. Mais ouais, je vois la coupure ici, donc je pense que c'est un bar top. Mais dans tous les cas, ça reste sympa. Je me demande ce que t'as mis dedans. En tout cas, je vois pas forcément d'infos, mais c'est très très sympa. Et ici, on a le setup de Original où on voit pas grand chose, mais je vois que t'as donné un style à ton PC, que t'as fait quelque chose d'assez unique. J'ai jamais vu ça. T'as rempli ton setup avec de la verdure, enfin, j'imagine de la fausse, hein, parce que tu mets de la verdure dans un PC, elle tient pas une journée. C'est plutôt sympa. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres photos? S'il y en a... C'est sympa, ça donne un petit effet un peu aquarium, comme ça. Moi, je serais peut-être pas serein de mettre des plantes en plastoc dans le PC. Bon, ça chauffe pas suffisamment non plus pour que le truc commence à se déformer et à fondre, hein, mais sur le long terme, voilà. Faut juste faire gaffe qu'en fait, ça se prenne pas dans les pales des ventilos. Mais sinon, c'est très très sympa. Vraiment très très sympathique. Oh, et alors on a Sodium ici, qui a cette bordélique tellement il est rempli, il y a des prises partout, il y a des écrans partout. Il y a deux PC, il y a un fixe et un portable. Tiens, j'avais jamais vu ce boîtier de chez Thermaltake, je crois. Ah si, peut-être que si, je pense que c'est celui qui me fait penser à une imprimante 3D, ou alors c'est un nouveau. Non, je crois que ça doit être un nouveau quoi, parce qu'il me fait penser à rien, je pense pas l'avoir déjà vu. Gros matos, hein. C'est pas un setup full décoré et tout, là c'est vraiment de l'utilitaire, putain, avec les caméras de surveillance et tout. Mais c'est chargé de ouf et sans déco, mais waouh. Ah, bah attendez, il y a une photo qui vient d'être postée à l'instant. Ah non, Autrose nous montre son PC portable en train de regarder le... Waouh, Inception de ouf.
Elle était en train de regarder le setup juste au-dessus, celui-ci. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour, on a survolé tous les setups depuis janvier. Je sais pas si ce concept peut vous plaire, si vous voulez que j'en fasse encore, parce que bon, c'est déjà un concept qui existe sur ma chaîne, mais là je l'ai fait un petit peu différemment. Je trouve ça quand même plus sympa de montrer le setup de plein de gens, plutôt que de se focaliser à chaque fois sur seulement 4 setups. Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à aller sur le Discord si vous n'y êtes pas encore, et du coup à mettre vos photos, à essayer de mettre des belles photos quand même, parce que comme vous avez pu le voir, j'essaye de choisir des photos qui sont belles, hein, tout ce qui est flou et tout, je peux malheureusement pas prendre. On vous demande évidemment pas de faire des photos avec un appareil professionnel avec 58 milliards de pixels, mais voilà, quelque chose d'un minimum joli et visible, et surtout, rangez bien vos setups. Mais enfin bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et si vous voulez voir d'autres choses dans ce concept. En attendant, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me follow sur Twitch pour suivre mes lives et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran, et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.